Bien, je donne donc la parole au professeur Christian Hervé. Alors pourquoi Christian Hervé en deux mots, quoi. Dis tout. Voilà. Dis tout. Voilà. En fait, bon, nous sommes unis par une longue estime mutuelle. Bon, quand il y a bien des années fut créé à Poitiers un des premiers DU d'éthique de notre pays, il fallait trouver pour certains étudiants un débouché. Et c'est vrai que quand on est enseignant dans une ville de province et qu'on a la chance de rencontrer Christian Hervé, qui avait créé à Paris les premiers grands diplômes nationaux de bioéthique, c'est vrai qu'il nous a fait l'honneur d'accepter chacun de nos étudiants en validant l'ensemble de l'enseignement fait à Poitiers. Et évidemment, c'est une marque d'estime mutuelle qui laisse, au nom de la jeunesse qu'on a en charge quand on enseigne, une dette qui ne peut pas s'éteindre. Depuis, nous nous rencontrons de temps en temps, vous organisez des réunions, vous me faites l'honneur d'y intervenir, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Alors, voilà, je ne peux pas en dire plus, et je vous dis surtout merci d'avoir accepté de présider et de devenir maintenant le maître des horloges. Vous allez avoir beaucoup de travail. Merci Christian, merci beaucoup. Surtout si j'ai bien compris, le maître des horloges, c'est-à-dire le président Macron, tout simplement, a déjà pris sous sa houlette Alain Claes, qui devait intervenir pour lui parler encore d'une loi, n'est-ce pas, sur la fin de vie. Bien, je vais tout dire, Roger, si tu le veux bien, si vous le voulez bien, parce que parce que le respect est là depuis longtemps. En fait, vous êtes un complice, puisque, comme l'a dit notre collègue tout à l'heure, une loi sur le bien vieillir est encore là à paraître. Et bien, nous avons organisé ensemble en octobre dernier un colloque dessus et que nous avons continué il y a 15 jours, et ce sera une publication dans un futur Dalloz. Et à ce colloque, vous faisiez, mon cher collègue et ami, la conclusion qui a impressionné tous les participants internationaux qui se trouvaient là. Donc il faut quand même le dire, donc j'emploie le terme de complicité, et pour montrer que cette complicité est active, déjà je citerai 2 ou 3 références, si vous voulez bien, peut-être pour ouvrir, non pas les esprits, vous avez déjà les esprits ouverts, encore tôt ce matin, mais ça va bientôt s'ouvrir, certainement avec les intervenants. En premier, si vous voulez bien, c'est le travail qui a été fait, justement, que vous avez fait sur « Dis, tu reviendras ». Ce petit livre que je vous conseille, bien entendu, l'humilité fait qu'il ne vous en a sûrement pas parlé. Je ne dirais pas que tout est dedans, sinon ce n'était pas la peine de faire un colloque, mais les bases sont là, et elles permettent justement d'aller plus loin, comme nous allons faire, si vous voulez bien, toute cette journée. Donc c'est un premier élément. Et comme je suis en Aquitaine, je tiens à vous remercier de m'avoir permis, en dehors de la lecture de votre livre « Dis, tu reviendras », redécouvrir le sens de la visite aux proches âgés. Eh bien, j'ai redécouvert quelqu'un que j'avais lu il fut un certain temps, Jacques Ellul, que certains, et les juristes en particulier ici, connaissent, bien entendu. Et ce livre s'appelle « L'espérance oubliée ». Et je conseille fortement de le relire pour ceux qui ne l'ont pas relu depuis longtemps ou qui vont peut-être le travailler, parce que c'est un livre de travail, si vous voulez bien, et qui est d'une actualité on ne peut mieux, puisque nous avons parlé d'humanité,
nous allons parler de spiritualité. C'est très difficile. À l'université, on fait des colloques tous les mois sur One Health, Global Health, etc. Une nouvelle vision maintenant de la santé. Et la réunion que nous avons faite sur One Health, Global Health et spiritualité, nous avons plus de 5000 entrées vis-à-vis de cette conférence de 2 heures, pour montrer vraiment que nous sommes dans un sujet d'actualité, que l'humanité ne peut pas simplement se voir avec des normes. On est alors là avec le problème de la chair. Et si je reprenais un peu Pascal, puisqu'il y a 3 ordres, il y a l'ordre de la chair, il faut vous en méfier énormément, mesdames, messieurs. Il y a un autre qui est celui de la connaissance, en quelque sorte, et il y a celui de la spiritualité. Et il dit bien que ces 3 ordres, malheureusement, ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est-à-dire, on a une vision de la vie, on a une vision de la société différente lorsqu'on est philosophe, n'est-ce pas, chers collègues, lorsqu'on est juriste, qu'on est administratif ou que l'on se trouve être médecin. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Et donc, je me permettrai sur Jacques Ellul, je ne vais pas vous le relire complètement parce qu'il y a quand même un colloque à démarrer, eh bien, une simple phrase, après avoir montré la crise de la parole. Puisque vous faites la visite, qu'est-ce qui se passe dans la visite? C'est la rencontre. Mais la rencontre, elle s'objective comment? Elle s'objective par des paroles et par des comportements, qui sont d'ailleurs entre nous autant, sinon plus, signifiants, bien souvent. Je lis simplement cette phrase qui m'apparaît important après que la crise de la parole ait bien été montrée, pour montrer que la plupart des paroles que nous proférons dans la quotidienneté sont une banalité. Eh bien, atteindre un langage universel et abstrait, parfaitement détaché à la fois du quotidien, du limité et de cet autre universel qu'est l'humain, avec son poids de sentiments, d'irrationnel, de sang, de larmes, de joie, un langage pur jeu de signes, de renvoi, de structure, de variation, de différence. Ce sera, si vous voulez bien, ma deuxième pierre, en quelque sorte, que j'amènerai, en plus du travail de Roger Gilles dont je vous ai parlé. La troisième, c'est une notion qui s'appelle la socialité. La socialité, ce n'est pas du tout la solidarité. C'est, pour Emmanuel Lévinas, c'est en quelque sorte avoir une intuition du social. Et je vous conseille là un article que vous pouvez trouver sur Cairn, sans aucun problème, de Pierre Hayat, H-A-Y-A-T, qui justement intitule Emmanuel Lévinas « Une intuition du social ». Et il vous montre en quoi la socialité est tout simplement, dans la rencontre avec l'autre, une possibilité de mettre en rapport, en équilibre, la générosité par rapport à l'autre et la justice. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on se retrouve dans une relation, bien entendu, tout ce que l'autre peut vous demander, avec l'inversion du moi tel que Emmanuel Lévinas nous le réclame, c'est-à-dire que nous nous mettons à disposition de l'autre, d'autant plus qu'il est vulnérable, nous sommes tout à fait dans le sujet, dans toutes les vulnérabilités, de la pauvreté jusqu'à la vieillesse, eh bien, il y a une certaine limite, c'est que l'autre, certes, demande, et on pourrait tout lui donner, dans ce qu'il appelle l'épiphanie du visage, mais au-delà de cela, il y a, au-delà de l'autre, l'autre de l'autre. Ça veut dire quoi? Il y a la société, il y a l'humanité. C'est-à-dire, lorsqu'on a l'épiphanie du visage, ça ne veut pas dire simplement votre visage, pas du tout. C'est au-delà une vision de l'autre qui permet en définitive de considérer l'autre, celui avec lequel on est,
dans la société, dans l'humanité en quelque sorte, avec une vision spirituelle particulièrement importante. Je vous fais grâce, parce que je ne voudrais pas qu'on soit en retard à cause du président pour les futurs, mais pour vous montrer que cette socialité est particulièrement agissante, parce qu'en définitive, elle est un équilibre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et souvent Lévinas n'est pas vu de cette manière-là. Et je vous proposerai de lire, pour ceux qui seraient intéressés par tout cela, un des livres très peu connus d'Emmanuel Lévinas qui s'appelle « Entre nous ». Et ça sera peut-être éventuellement ma conclusion, si éventuellement nous avons le temps que je fasse une conclusion. Mais là, comme il est temps, si vous voulez bien, je n'ai que 2 minutes de retard. Je suis quand même pas mauvais, hein, pour une fois. D'habitude, on n'arrive pas à m'arrêter. Alors...